La parole est à Monsieur Jean-Claude Tissot. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Le rapport annexé à cet article 1er A détermine la stratégie des investissements de l'État pour la période 2019-2037. Plusieurs des grandes orientations retenues me semblent aller dans le bon sens, mais il faudra voir comment elles sont effectivement concrétisées sur le terrain. Ainsi, le désenclavement routier des villes moyennes et des régions rurales par des aménagements d'itinéraires existants figure parmi les priorités retenues. Dans le département de la Loire, la mise à 2 fois 2 voies de la route nationale 7 au niveau de Mably est indispensable pour le désenclavement de Roanne. Alors qu'il avait été prévu dans le CPER 2015-2020 de réaliser à minima les études, les crédits nécessaires ne sont toujours pas débloqués. Cette opération n'apparaît pas en clair dans le rapport annexé, mais pouvez-vous me confirmer que les lignes génériques études amont ou CPER route permettront de répondre aux besoins? D'autre part, vous proposez de rompre avec les impasses d'une politique d'infrastructure tournée vers les grands projets et non financée depuis des décennies. Je ne peux que saluer une telle orientation qui permettra, je l'espère, de sortir d'une impasse dans laquelle nous sommes depuis près de 30 ans. En effet, le projet de création d'une nouvelle autoroute, la 45, entre Saint-Étienne et Lyon, a longtemps achoppé sur l'insuffisance de financement, si longtemps qu'il en est devenu obsolète et intolérable au regard des impératifs de la transition écologique. C'est ainsi que vous avez annoncé en octobre dernier l'abandon du projet de la 45, ainsi que le préconisait le rapport du Conseil d'orientation des infrastructures présidé par Philippe Buron. Pour autant, la connexion entre les 2 premières villes de la région Auvergne-Rhône-Alpes reste largement problématique. Aussi, je me félicite que l'exposé des motifs de ce projet de loi indique que l'amélioration des déplacements entre Lyon et Saint-Étienne est une priorité et que les 400 millions d'euros prévus initialement pour la 45 apparaissent dans le rapport annexé pour financer les projets alternatifs à la 45. Alors que le projet de cette A45 a longtemps empêché toute réflexion collective sur ces liaisons, nous travaillons étroitement avec mon collègue député de la Loire, Régis Juanico, et mes collègues du Rhône, Gilbert-Luc Devinaz et Annie Guillemot, pour pouvoir répondre ensemble à la concertation. Mais aujourd'hui, certains élus des territoires concernés refusent de s'impliquer dans cette concertation, croyant que la 45 pourra être relancée. Afin de leur permettre d'avancer avec nous sur la construction d'alternatives, il conviendrait de formaliser l'abandon définitif de ce projet, et nous vous proposerons tout à l'heure un amendement dans ce sens. Ainsi, je voulais vous demander, Madame la Ministre, si vous envisagez d'abroger prochainement la déclaration d'utilité publique de l'A45 prise en 2008. Je vous remercie.